c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite introduction pour les énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet. Dans cette vidéo, je tenais à expliquer un petit peu, pour éviter de répéter dans les 12 signes à chaque fois, sur chaque vidéo la même chose. Donc vous aurez l'introduction dans chaque vidéo, mais je vais le faire qu'une seule fois. Je vais vous rappeler les règles et les bases, c'est-à-dire que ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, d'accord? On n'est pas dans un tirage privé, rien ne remplacera un tirage privé. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur les liens en dessous de la vidéo. Vous avez tous les moyens pour me communiquer, pour communiquer avec moi, donc n'hésitez pas. Néanmoins, donc je vous le répète, ces énergies sont générales et elles ne vont pas parler à tout le monde. Je vous invite, pour avoir des compléments d'information, à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça là vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus précis et peut-être qui vous parlera un petit peu plus au niveau de vos énergies. Voilà, j'espère m'être bien fait comprendre. Je ne suis pas décisionnaire des choix que vous devez prendre dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre et en aucun cas je vous donne des ordres. Je suis juste là pour vous indiquer des directions à prendre quand les tirages vous parlent. Voilà les amis, j'espère que en découvrant mon univers, en découvrant ma chaîne, vous êtes plutôt enchanté, en tout cas c'est le but. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous invite également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis bien évidemment à laisser des commentaires pour que je me rende compte un petit peu de vos avis, de me laisser des petits pouces en l'air parce que ça me fait plaisir. Et moi je vous retrouve tout de suite pour aller voir la guidance de votre... Coucou les amis lions, c'est parti, c'est à votre tour d'aller savoir ce qui se passe sur votre mois d'août 2021. On va commencer par l'énergie principale. Allez, c'est parti pour les lions août 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous? On y va. Allez, l'énergie principale pour votre mois d'août, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, pardon. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors là, les lions, il va falloir vous contenir, il va falloir vous contrôler. On sent que sur le mois d'août, vous avez envie de péter un câble. Concrètement, c'est ça. Il va falloir un petit peu vous tempérer parce que peut-être que pour le coup, la façon que vous allez vous exprimer, alors vous, ça va exploser, mais votre interlocuteur va pas forcément le prendre de la bonne façon et ça pourrait être très compliqué. Allez, on va avoir le message de votre guide, de votre ange gardien là. Ouais, il va falloir un petit peu temporiser là dans votre tête parce que ça risque d'exploser en vous. Il y a quelque chose vraiment qui demande à sortir. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir tes pensées positives et par accomplir les bonnes actions. Alors moi j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe sur le mois d'août, c'est que tu te sens un petit peu accablé de partout et que tu ne te sens pas méritant. En fait, tu as envie d'avoir cette abondance, mais tu ne te sens pas méritant. Et du coup, tes pensées, elles sont un petit peu... elles sont un petit peu chamboulées, tu vois un peu tout négativement. Et c'est peut-être pour ça que tu as envie d'exploser et que tu n'arrives pas à... Voilà, il faut que tu lâches la soupape, quoi. Et on sent que tu as besoin de lâcher la pression, que tu as envie d'envoyer péter tout. Mais sauf que... la part que effectivement tu es venu expérimenter sur la terre, c'est pas que des difficultés. Ça on l'entend. Maintenant, voilà, il faut que tu te temporises là parce que voilà, pour que ton ange gardien il t'aide, il va vraiment falloir que tu te contrôles dans tes pensées parce que sinon l'abondance tu vas pas l'attirer vers toi. Au contraire, tu vas la faire fuir. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot, on va aller voir un petit peu ton état d'esprit. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les lions
au mois d'août 2021, ton état d'esprit. Alors le 2 qui me parle toujours, hein, le 2 qui parle de connexion, de couple, de rencontre, mais qui peut me parler aussi de... ça peut, hein, sous un aspect un peu plus négatif, d'être la dualité. Le 2, c'est toujours l'association, mais c'est aussi la dualité. Et là, on sent que dans ton esprit, dans ton état d'esprit, et par rapport aux énergies principales qui sont sorties, il peut y avoir une espèce de connexion, il peut y avoir des difficultés. On sent que ton couple, il est vraiment au centre de ton attention. J'ai l'impression qu'il y a une association qui est au centre de ton attention. Tu penses qu'à ça, à cette association, peut-être à ton couple. Il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment tout ce que tu as en tête. Allez, le côté positif, ouais, alors je pense que c'est très positif, on parle du 3 de Datamé. Le 3 de Datamé, c'est le 3 d'épée, on parle de solitude, on parle de triomphe, mais un triomphe qui est assez logique, on parle, voilà. On peut te parler de blessure, on peut te parler de quelque chose qui était difficile. J'ai la sensation... ouais, c'est un dur labeur, c'est vraiment... genre, t'as la cabane dans les bois, donc t'es vraiment très isolé. Alors, c'est peut-être quelque chose de positif dans le sens où, justement, tu prends du temps pour toi. Tu prends le temps de réfléchir, tu vois. Et mentalement, par contre, ça cogite, hein, donc fais bien attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'as de baguette. Bon, ça va. Ça récupère un petit peu cette énergie, mais... L'as de baguette, c'est l'as de bâton, c'est l'idée de prendre un nouveau départ, d'avoir une vision plus créative, d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux désirs. Et tout ça, tu vas y réfléchir, tu vas y penser, mais seul. Alors, c'est ça qui est assez troublant parce que en haut, on voit que ton état d'esprit, on a ce 2 de calice qui te dit, qui te parle de connexion, qui te parle de couple, etc. Et dans le côté positif, on te parle de solitude, on te dit qu'il y a quelque chose qui est... par rapport à tes blessures, tu vas penser à faire les choses autrement, à prendre un nouveau départ. Alors peut-être que tu avais une phase de solitude et que c'était un peu compliqué ces derniers temps, mais là, tu es en train de réfléchir par rapport à une association ou à ton couple ou quelque chose à deux, en tout cas une fusion avec quelqu'un, à prendre un nouveau départ, à avoir une vision plus créative, à avoir des nouvelles envies. On sent que tu as besoin, de t'exprimer, de libérer. C'est peut-être ça, c'est peut-être ta créativité, ces nouveaux objectifs qui vont te porter là sur le mois d'août. Justement, cette puissance que tu as dans le fait de vouloir un petit peu incendier tout le monde, mais cette puissance plutôt dans ta créativité et dans ce que tu veux voir émerger pour l'avenir. On va voir un petit peu les challenges, un petit peu ce qui va te bloquer, hein, sur le mois d'août, en tout cas les perspectives un peu plus négatives. Et on a le page de Pentacle, le valet, hein. Donc on te parle d'opportunités matérielles, de réalisme, d'avancée, mais quand il est comme ça, pour moi en aspect négatif, on sent que tu cherches la meilleure façon. J'ai la sensation d'avoir des opportunités, mais là tu es vraiment très dans le matériel, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de baguette. Là, il faut que tu passes à l'action. Tu vas aller trop vite, tu veux passer très vite à l'action, tu veux accélérer les mouvements, tu veux agir dans la précipitation. Le 8 de baguette, c'est le 8 de bâton, c'est l'idée de passer à l'action, d'aller de l'avant, de pas... voilà, là on te dit il faut y aller, il faut charbonner, sauf que là, elle a un aspect négatif, donc on te dit il faut peut-être pas trop aller trop vite pour essayer de temporiser les choses. Toi, tu veux, avec réalisme, avancer, tu veux vraiment... Voilà, c'est un petit peu ton challenge là pour le mois d'août. Avance pas trop vite, fais pas les choses trop vite, te précipite pas. Alors ok, dans l'aspect positif c'est cool, t'as de la créativité, t'as des nouvelles idées, t'as envie d'avancer, certainement à deux, d'accord, parce que tu as dans ta tête ou au fond de toi quelque chose qui est en train de se libérer, tu réfléchis beaucoup tout seul ou toute seule à certains projets, mais peut-être que tu vas aller trop vite et que ta moitié, hein, ou la personne avec qui tu veux t'associer, ou ta partenaire ou ton partenaire, il n'est pas forcément prêt à accueillir ça. Donc freine un petit peu là sur le mois d'août parce que c'est peut-être pour ça que tu vas lâcher des choses un peu trop vite et ça risque de péter, ok? On va aller voir un petit peu plus loin, un petit peu vers comment il avance là ce mois d'août. Hein. Ah ouais, t'es vraiment pressé d'aller vers certains projets. Hein. La reine de Pentacle, elle vient te dire qu'il faut que tu sois attentif. Hein. Il va falloir vraiment... La reine de Pentacle, c'est celle qui est généreuse, c'est celle qui veut donner, c'est celle qui est... forcément, comme toute reine, hein, elle est un peu maman, elle est douce.
mais elle est surtout en train de prendre soin des autres, elle est dans la générosité. Voilà, cherchez les mots, elle est dans la générosité, sauf que derrière, t'as ce cavalier d'épée qui lui te parle que t'es trop franc, trop déterminé, et que pour le coup, tu pourrais te bercer d'illusions, parce que le 7 du calice, c'est exactement ça, c'est le fait d'avoir des attentes trop élevées, d'être trop dans le rêve. Tu vois, tu t'imagines plein de choses et en fait, ça risque de se casser la gueule. C'est pour ça encore, dans les énergies négatives, et en tout cas dans tes blocages et le challenge que tu as à faire, c'est vraiment cette idée de ne pas aller trop vite. Attention, on te parle d'action, mais justement, on est en négatif. Va pas trop vite, essaye pas de dépasser tes limites. Il y a vraiment, ok, t'es franc, t'es déterminé, tu veux aller de l'avant, t'es généreux, tu veux vraiment avancer dans tes projets. Sauf que là, le 7 de calice, il te freine, il dit ouais, t'as des attentes trop élevées, t'es vraiment dans l'illusion que ça va aller dans ton sens, quoi. Donc réfléchis bien avant de parler, parce que ce cavalier de Datame, il est en train vraiment de te dire, t'es en train de faire n'importe quoi. En dos de deck, et le conseil qu'on te dit, on te parle de la sorcière. La sorcière, c'est le magicien. Donc c'est la volonté, c'est l'action, la prise de conscience. Prends conscience des choses. Ok, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Mais le magicien, c'est aussi l'illusion. Ok, donc fais bien attention. Encore une fois, ici on te parle d'illusion, ici on te parle aussi d'illusion. La sorcière, elle a des pouvoirs magiques. La sorcière, on est dans le fait de créer cette illusion de magie. Donc fais bien attention, hein. En plus c'est arcade majeur, hein. Puis derrière on a la reine de baguette et la vieille qui me parle de la force. Ouais, fais attention à pas vouloir trop brusquer les choses. Peut-être que tu es en train de réfléchir à des projets seuls que tu veux, que tu penses pour deux, mais tu penses peut-être à des choses qui sont pas forcément les mêmes choses que ton partenaire ou ton associé en affaires. Voilà. Et surtout que là, on te dit, hein, l'abondance, si tu veux l'attirer dans ta vie, il faut que tu entretiennes des pensées positives, mais tu ne dois pas ressasser quelque chose de négatif. On n'oublie pas que le droit de Datame, c'est quand même le 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est pas forcément une carte, une belle carte, hein, d'accord? C'est les blessures. T'agis comme ça vers quelque chose de nouveau parce que t'es blessé, parce que t'as eu mal, et pour le coup, pour te défendre, tu veux vraiment sortir de ça, et t'agis dans la précipitation, dans l'impulsivité. Il y a, ouais, et du coup, tu veux tout donner, tu veux tout lâcher, tu veux vraiment que les choses changent, mais attention à pas te précipiter parce que tu risques de te casser la binette. Allez, oh là là, j'ai dit casser la binette, quoi, sans déconner. C'est un truc de vieux, ça. C'est une expression de vieux, ça, casser la binette. Allez, je craque. Allez, on y va avec les 77. Prends le temps. En fait, c'est juste ça. Août, c'est pas le bon moment pour agir. T'es impulsif, tu veux aller trop vite. Prends le temps. Allez, on y va. Les 77 pour le mois d'août, pour les lions. C'est parti, mon cucu. Voilà, c'est de pire en pire, mes expressions. Vraiment un truc de yeuve. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Ah, et bah, tu vois, ouais, c'est exactement ça. Il y a de la colère. Waouh. Fais bien attention, hein, sur le mois d'août. Hein. Allez, on y va. J'ai vraiment ici des phases de solitude. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte ici de l'île déserte qui peut me parler de rendez-vous, mais qui peut me parler de vacances, qui peut me parler aussi d'une grande solitude, de se sentir un peu isolé du monde. Et là, on a la carte purement et simplement du célibataire ou de l'introspection, de la solitude. On peut me parler aussi qu'on tourne en rond et qu'on se sent un petit peu aussi nombriliste, ok? Il va falloir que tu te réconcilies avec toi-même. J'ai l'impression que tu fais un peu cavalier seul, d'accord? Et là, on parle d'une énergie féminine qui n'est pas d'accord avec ça. Et on me parle aussi, peut-être ta part de féminin, que tu as oublié ta part de sensibilité, d'accord? C'est peut-être ça la clé, la solution un petit peu pour que tu puisses t'exprimer. C'est peut-être que tu as oublié ta part de sensibilité. Même que tu sois un homme, hein, on a tous une part de sensibilité. Alors, c'est pas parce que je suis une femme que je te dis ça, mais on sent que tu as envie de te réconcilier avec quelque chose. Alors, soit avec une femme, hein, soit il y a quelque chose comme ça, mais il y a une femme qui n'est pas d'accord, on sent de la colère, on sent quelque chose, on sent des révélations.
on sent qu'il y a besoin d'avoir une discussion, hein, ça c'est sûr, il y a des rendez-vous, des discussions qui arrivent rapidement. Alors peut-être, tu vois, je tourne les énergies de 10 juillet, peut-être que ces explications, ça pourrait être la solution vraiment à ce mal-être, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Hein. La carte 23, là, elle te dit qu'il y a quelque chose qui est dans l'obscurité, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées aussi lors d'une soirée, pour ton bien-être, pour vraiment que tu puisses t'ancrer, t'enraciner, tu as besoin de vivre. En fait, j'ai l'impression que tu manques de... En fait, c'est ça qui est caché. C'est que tu manques... t'es devenu... la carte de la méchanceté, pour moi, elle n'est pas de l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Tu sens que ça bouillonne, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit réfléchis avant de t'exprimer, parce que tu pourrais parler comme un serpent et pour le coup, ça toucherait ton bien-être. Mais on sent que tu as besoin de faire la fête, que tu as besoin de sortir, que tu as besoin de voir du monde. On sent que tu étais renfermé sur toi-même. Tu t'es isolé en fait. C'est un petit peu ça. Alors, pour certaines personnes, ça peut nous parler que tu rêves d'une réconciliation en secret, que tu veux vraiment voir les choses. Encore cette idée de deux, hein, cette dualité. Alors, soit pour justement te connecter, le couple, c'est vraiment au fond de tes pensées. Et là, on sent que tu te sens seul par rapport à ça, hein, c'est peut-être ça. Et que là, par rapport à une femme, on te dit non, il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a des révélations, il y a de la colère. Il y a peut-être des cris, hein, des pleurs qui vont sortir aussi de tout ça. Mais on sent qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport au parler. On sent qu'on a besoin de discuter, on sent qu'on a besoin de parler, on sent qu'on a besoin d'un petit peu de se retrouver. Je vais juste aller mettre une carte ici. Ouais, il y a des choses qui se savent, enfin, qui se savent, je sais pas si ça se dit, mais bref, il y a quelque chose, tu vas faire la lumière, tu as triomphé. Cette carte, elle est très bonne, hein, vraiment, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on sent que c'est pas du goût de tout le monde, en fait. Et ça va amener beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Hein. Et le côté financier qui bloque, hein. Il y a quelque chose au niveau financier qui est compliqué. C'est comme une sorte d'addiction. Et c'est devenu peut-être même une obsession. Parce que tu vois, on te parle de célébrer l'abondance. Et toi, en fait, tu penses qu'à ça et à tes projets d'avenir et à avancer. Mais peut-être ton partenaire ou ta partenaire de vie, il n'est pas dans le même sens que toi. Et je sais pas, en tout cas, voilà, il y a peut-être des choses qui arrivent très vite et ça va provoquer énormément de stress et d'angoisse pour toi sur le plan financier. Ok? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées, avec mon oracle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué là, ton mois d'août, cher Lion. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des fées enchantées. C'est parti. Qu'est-ce qui vient à toi pour le mois d'août? Allez, qu'est-ce qui vient? Le temps. Ouais, prends le temps, lâche prise. Hein. Pour voir les choses arriver, il va falloir que tu lâches prise. Parce que là, tu crées certains blocages liés au passé. Et pour le futur, on sent que tu as besoin de prendre le large. Hein. On sent que tu as besoin de vacances, on sent que tu as besoin de souffler. On sent que tu as envie de partir à l'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau. On sent que tu as besoin d'un nouveau commencement et de suivre tes rêves tout simplement. Et pour ça, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de parler. Parce que je pense que tu veux aller trop vite, tu veux avancer trop vite, tu réfléchis pas, tu t'exprimes, tu parles. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça crée certains blocages. Et que pour avancer vers le futur, on te dit oui, ok, mais avant que ça soit là, hein, les oui pour le futur, on te parle quand même de la carte de l'automne et du passé. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir que tu lâches prise sur ton passé pour débloquer certaines situations qui se traînent depuis un petit moment pour pouvoir voir un avenir heureux, d'accord? Ce nouveau voyage, cette nouvelle destination qui s'amène vers toi. On sent hein, qu'il y a vraiment besoin de ça. Hein. Et pourtant, tu reçois des signes. On parle de l'écriture. Alors, l'écriture, ça peut être aussi le fait d'acter quelque chose et de vivre un échec. Je pense que c'est ce que ça venait t'exprimer tout à l'heure avec le tarot. Si tu continues à t'obstiner, si tu continues peut-être à réfléchir, si tu réfléchis pas, pardon, avant de t'exprimer, tu risques de provoquer certaines choses qui sont compliquées. Il y a les guides aussi qui peuvent t'amener à réfléchir sur certaines choses. Fais attention, regarde les signes écrits. Alors peut-être que si tu commences un nouveau livre, tu comprendras certaines choses et surtout protège-toi parce qu'il y a quelque chose qui va péter, il y a quelque chose qui va éclater là sur ton mois d'août. Hein. On sent vraiment que c'est vif. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais l'échec, il n'est pas négatif. C'est genre, en fait, tu vas te planter
Et en fait, ça va être comme une révélation qui va te dire, ah, tu vois, tu as agi trop vite, tu as fait n'importe quoi, mais là, c'est en train de te prévenir. Donc, peut-être tu peux l'éviter. À toi de voir comment tu veux agir. Mais en tout cas, là, si tu continues dans le sens où tu es et à persévérer dans tes blocages et à pas lâcher prise sur la situation, tu risques de vraiment vivre un échec et de quelque chose qui va te frapper en pleine poire. Ouais, c'est pas tip top, hein, là, les lions. Donc, fais bien attention, sois pas têtu, sois pas obstiné. Je sais que ça a l'air compliqué parce que je le ressens au fond de toi, il y a quand même une grosse colère, il y a quand même quelque chose comme ça qui est compliqué, mais ça va passer. C'est juste un ras-le-bol, c'est juste un débordement, voilà. Mais ça va passer. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition, le message qu'elles ont pour vous, en tout cas le petit message d'espoir pour vous. Allez, le dos de deck, l'amour et la place. J'ai l'impression qu'il va falloir que tu trouves ta juste place. Ici, c'est ce que ça te dit. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouverez le profond sentiment de paix intérieure. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est que on sent qu'il y a une espèce de débordement en toi, que tu ne trouves pas ta place, que tu ne sais pas où tu en es. Et il va falloir surtout que tu te centres sur l'amour, surtout sur les personnes qui t'entourent, les personnes qui sont là pour toi. On sent tu as besoin d'une nouvelle... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression, pour les lions, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de recommencer tout à zéro. On a envie de tout péter, de recommencer à zéro. Et c'est ça qu'en fait, tu veux exprimer. C'est ça que tu veux aller de l'avant. Mais c'est comme si tu te regardais dans un miroir et que tu te dis, mais en fait, je suis pas là où je devrais être, c'est pas là ce que je veux, c'est pas ça la vie, c'est pas ce que j'ai envie. En tout cas, c'est vraiment ce que... Il y a une espèce de prise de conscience comme ça où tu n'es pas à ta juste place et qu'il faut que tu libères ça de toi. C'est comme un poids. Bon, c'est un peu bizarre, mais je pense que si vous regardez la vidéo et que vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Donc, tu dois savoir un petit peu de quoi ça parle. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Et on ira voir un petit peu aussi après avec les anges comment ça se passe par rapport à tes questions. Allez, on y va. D'un point de vue sentimental, on va commencer par les couples. Allez, première carte qui saute. Attirez votre âme sœur, les prières, la visualisation. Ouais. Si tu as des envies en tant que couple, par exemple, je sais pas, l'envie de te marier, l'envie de te projeter à habiter avec la personne ou des choses comme ça, il faut que tu le visualises. D'accord? Il va falloir vraiment que tu l'imagines, que tu le vois. On te dit laissez une chance à votre relation, les enfants qui bloquent, et puis on te parle de lune de miel. J'ai l'impression, alors là, effectivement, il y a la carte de la tromperie. Maintenant, j'ai pas cette sensation de la tromperie au sens propre du terme, c'est plus que... Alors, soit il y a quelqu'un qui dit pas la vérité dans ton couple, c'est-à-dire que, ou toi-même, hein, peut-être que tu te voiles la face sur le fait que c'est pas vraiment un enchantement et c'est pas franchement une lune de miel que tu es en train de vivre, parce qu'on te dit quand même qu'il faut que tu laisses une chance à ta relation, que les enfants, ça influence un petit peu ta vie de couple. Alors, peut-être qu'éventuellement, il y a l'idée de fonder une famille, peut-être que c'est les enfants de ta partenaire ou de ton partenaire qui posent un problème, peut-être aussi que vous avez des enfants et que c'est peut-être des ados et que c'est un peu compliqué en ce moment. Ça peut aussi, hein, voilà, clairement. On sent qu'il y a un mal-être, qu'il y a un malaise au sein du couple. Maintenant, on sent que peut-être aussi, il y a peut-être besoin d'un engagement. Il y a besoin de prendre un bol d'air. Il y a besoin peut-être voilà, c'est peut-être ça, hein, que tu as envie d'exprimer. C'est peut-être, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie que tu sois là. Et... on va aller remettre quelques cartes parce que là, pour le coup, ouais, faites un effort, relation karmique et les carrières et finances encore qui ressortent. Hein. Ça ressort vraiment à ce côté matériel, ce côté financier, cette pression du financier qui ressort énormément dans le couple. Hein. Et on te dit qu'il va falloir, là, Lion, que tu fasses un effort si tu veux voir les choses bouger, si tu veux voir les choses changer. Il y a des étapes. Hein, et peut-être que tu dois laisser aussi ces étapes se faire. Peut-être que ton partenaire ou ta partenaire n'est pas prête encore. Et là, on te parle de relations karmiques. Donc, on te dit que c'est pas forcément la première vie que vous vivez ensemble aussi, d'accord? Et puis surtout les problèmes financiers, hein, encore une fois, qui ressortent et qui créent le malaise dans le couple. Hein.
Ça a l'air super compliqué. Alors, je ne sais pas ce que c'est ces histoires de finances, mais en tout cas, on sent que c'est très présent et que moi, j'ai l'impression qu'il y a un rêve d'engagement et que pour l'autre côté, c'est pas forcément la même chose. À toi de déterminer, à toi de voir si ça te parle. Allez, on va aller voir pour les célibataires, les lions célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les lions célibataires sur ce mois d'août? En 3 cartes. Très bientôt, on te parle de codépendance et on te parle de facteurs religieux. Et ben voilà, conversation cœur à cœur. Alors pour les célibataires, il y a attention à pas trop être dépendant, à chercher absolument à rencontrer la bonne personne, à vouloir à tout prix rencontrer l'amour. Parce qu'en plus, tu pourrais rencontrer des personnes qui sont pas, voilà, tu vois, on parle de nouvel amour, de sentiments romantiques, mais c'est pas forcément quelque chose qui aboutira parce que c'est peut-être quelqu'un qui a une religion différente de la tienne, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement est, alors avec la codépendance, tu vois, un petit peu jalouse, c'est peut-être quelqu'un qui te laissera pas vivre, voilà, réfléchis bien à ce que tu veux là sur le mois d'août si tu fais une rencontre, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions ou les mêmes envies que toi, ok? Et ça rejoint un peu le tirage, hein. On sent que tu as besoin de quelque chose de très positif, mais que, voilà, tu as besoin de liberté, là, j'ai l'impression, là, les lions, c'est vraiment la sensation que ça me donne, tu as vraiment envie de vivre quelque chose où tu sens ton cœur vibrer, et c'est pas ce que tu as en ce moment, et tu veux à tout prix, d'accord? Et c'est pour ça que tu es dans une espèce de dépendance à chercher absolument à rencontrer l'amour, là, pour les célibataires, on sent, peu importe si c'est pas la même religion, mais peu importe, en fait, on est presque à croire que tu voudrais trouver quelqu'un, pour vivre ce truc, en fait, t'as envie que ton cœur il palpite et voilà quoi, et ça se passe pas comme ça. Donc là sur le mois d'août, attention aux rencontres que tu fais, c'est pas forcément le grand amour, hein, ok? Allez, on va aller prendre un petit message des anges et on ira voir aussi les réponses angéliques, un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Le message des anges au niveau sentimental pour les lions. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Peut-être qu'il faut que tu sois inspiré, mais par ton intuition, par un petit peu ce que les anges ils peuvent t'amener vers toi. Attention, parce qu'on te parlait aussi tout à l'heure d'être inspiré, d'avoir plein d'idées. Avec l'as de bâton, on te disait, hein, tu rêves d'un nouveau départ, d'avoir une vision créative, que tu voulais tout contrôler. Mais peut-être que c'est pas le cas de ton ou ta partenaire, hein, si tu es en couple. Donc, voilà, fais attention, ok? Mais on te dit aussi d'écouter ton cœur, hein, et pas le mental et financier, donc attention. Allez, on y va, on va aller voir avec les anges, les réponses angéliques, ce qu'elles ont à te dire pour ce mois d'août 2021. L'abondance encore, hein, on te parle d'abondance, demander l'aide des autres et on a occasion favorable. Je pense que tu vas pas pouvoir agir seul et peut-être que dans le mois d'août, tu as tendance à vouloir t'isoler et à vouloir agir tout seul ou toute seule, hein, sur certaines choses, mais tu vois, on te dit qu'il faut que tu fasses certains compromis et que tu acceptes l'aide des autres. Tu peux pas faire tout seul ou toute seule. C'est pas possible. Si tu veux atteindre l'excellence, et encore, hein, on te parle, hein, ici, on te disait avec cette carte, hein, on te dit qu'effectivement la prospérité, elle est faite pour toi, mais que si tu changes pas tes pensées, ton ange gardien, il peut pas t'aider à atteindre cette abondance que tu cherches tant, ok? Il y a des occasions favorables, il y a des choses qui vont se présenter à toi, mais il va falloir que tu fasses certains compromis, et ces compromis, c'est peut-être de réfléchir avant de parler, avant d'exploser, avant de vouloir tout contrôler, avant de t'exprimer de la mauvaise façon, hein, ok, d'accord? C'est parce que tu as été blessé qu'il faut rebondir et puis d'un coup tout vouloir changer, prendre un nouveau départ, tout bousculer dans ta vie, ça se passe pas comme ça, d'accord? Donc laisse les autres un peu t'aider pour gérer un peu les situations de crise et justement, voilà, c'est ça le compromis, c'est arrête de vouloir tout contrôler parce qu'en fait j'ai la sensation, en tout cas c'est ce qui ressort vraiment du tirage que je vous ai fait, c'est cette sensation, tu te sens étouffé, tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie de puncher, tu as envie de sentir ton cœur vibrer, mais en fait tu laisses pas la place aux autres pour venir t'aider. Tu veux tout gérer, tu veux tout contrôler et après tu te mets dans une bulle en disant « Ah mais je dois tout faire, je dois tout machin et truc » et en fait c'est parce que tu laisses pas la place aux autres d'intervenir dans ta vie, tu laisses pas la place aux autres. Et c'est pour ça que ça ressort ici, demander l'aide des autres. Il faut que tu demandes de l'aide. Si tu ne demandes pas de l'aide, ça ne peut pas venir instinctivement des autres personnes.
Voilà mes petits lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et puis, par-dessus tout, on n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner et de vous faire plaisir. Voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.